Allez, on y va. Bah, on verra bien. Alors, comme on est la veille de Rosh Hashanah, donc on va quand même faire des halachot liés avec Rosh Hashanah. Alors, Rosh Hashanah, c'est la seule fête où on fait 2 jours, même en Eretz Israël. Pourquoi? Pourquoi on fait 2 jours? Parce qu'à l'époque, on marchait d'après les témoignages de la lune. Il y avait les témoins où qu'ils habitaient, ils devaient venir à Jérusalem, à pied, en chameau ou en charrette, comme ils voulaient, pour dire j'ai vu la lune. J'ai vu la lune hier, c'est-à-dire, pour être sûr que c'est vrai. Alors on les enquêtait, etc. On les gardait, on les cuisinait, comme on dit, la journée entière, jusqu'à ce qu'on vérifie que c'était vrai. La direction de la lune, etc. Oui, c'était qu'ils avaient vu la lune partir et revenir. Ah. Et donc ils annonçaient que c'était le Molad, la naissance de la lune. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les fêtes tombaient comme Sukkot le 15, Pessah le 15, Kippour le 10, Shavuot on n'a pas besoin de la lune, puisque c'est 50 jours après Pessah. Hanouka, Purim, tout ça c'est au milieu du mois. Donc il y avait le temps de prévenir tous les juifs dans le monde que la lune avait été déclarée telle date. Donc les gens ils calculaient, il n'y avait pas de calendrier, donc ils calculaient et ils savaient quand c'était la fête. Maintenant Rosh Hashanah, tu n'as pas le temps de prévenir personne, puisque Rosh Hashanah c'est Rosh Chodesh. Aujourd'hui, le mois d'Elul, il a toujours 29 jours. Il n'y a plus de mois d'Elul à 30 jours. C'est toujours 29. Donc on sait toujours que le 29 au soir, c'est Rosh Hashanah. Mais à l'époque, ça ne savait pas. Peut-être qu'il allait avoir 30 jours de Elul. Donc peut-être oui, peut-être non. Donc il arrivait qu'il y avait des tas et des tas d'endroits où des Juifs habitaient et qui n'étaient pas au courant quand la fête était tombée. Donc, a priori, il faisait toujours 2 jours. 2 jours. Au cas où. D'accord? En plus, comme on prévenait les gens par des feux sur les collines, ou des envoyés sur des chevaux, donc il y avait des endroits loin de Jérusalem qui étaient au courant, parce que c'était plat. Par exemple, ceux qui habitaient dans le Negev, c'est plat, donc on pouvait arriver rapidement. Ceux qui habitaient sur la montagne, un peu plus loin, des fois ils étaient au courant plus tard. Donc il y avait des régions où on savait, des régions où on ne savait pas. Donc, tout le monde faisait 2 jours de Rosh Hashanah, et donc, même maintenant, qu'on n'a plus besoin des témoins, puisqu'on a le calendrier, Rosh Hashanah reste 2 jours comme il a toujours été. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe, Rosh Hashanah? C'est que c'est différent des autres fêtes. C'est différent des autres fêtes parce que le Zohar appelle le 2e jour, appelle la fête de Rosh Hashanah Yama Arikta, un jour long. Au lieu que c'est un jour de 24 heures, c'est un jour de 48 heures. C'est un jour long. Donc il a un côté, comme c'est un jour long, c'est pas comme le 2e jour de la Galoute, où on est sûr que c'est pas le 2e jour aujourd'hui. Quand les Français ils font le lendemain de Pessah, 2e jour, ils savent très bien que c'est pas le 2e jour, puisque nous on est déjà en Chol HaMoed, ils font le 2e jour, par habitude des ancêtres, c'est tout. Mais en vérité, ils savent très bien que c'est une instauration des Rabbanan. Mais ils savent très bien que c'est pas un vrai jour de fête. Alors que nous, à l'origine, on n'a jamais su. C'était peut-être le 2e jour de Rosh Hashanah, le vrai jour. Donc ça peut être aussi bien le 1er que le 2e, nous. Donc automatiquement, les 2 jours, ils se valent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas annulé?
Voilà, c'est pour ça qu'ils n'ont pas annulé. Ils ont la même valeur, on appelle ça Yama Arikta, un jour long, le jour le plus long. D'accord? Et donc automatiquement, il y a des dynimes particuliers qui ne ressemblent pas aux dynimes du deuxième jour de la galoute. D'accord? Alors, bien que ce soit un jour long, comme c'est 2 fois 24 heures, on dit que chaque jour, il a sa kedusha à lui, et donc on ne peut pas l'abîmer pour le deuxième jour. Vous ne pouvez pas enlever de la kedusha du premier pour le deuxième, ou d'enlever de la deuxième pour le premier. Vous devez donner à chaque jour sa dose de kedusha. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous ne pouvez pas préparer premier pour le deuxième. Si vous préparez quelque chose dans le premier, vous enlevez de l'importance du premier pour la donner au deuxième. D'accord? Donc il y a des dynimes de achana, des dynimes de préparation, qui empêchent de préparer le premier pour le deuxième. Donc, par exemple, le coucher du soleil arrive, par exemple. Ça va être dimanche soir, la fête. D'accord? Dimanche soir. Donc, lundi, au moment du coucher du soleil, vous ne pouvez rien faire en disant « Ah ben maintenant que c'est le coucher du soleil, je vais commencer à préparer pour tout à l'heure, pour le repas du soir, le deuxième jour. » Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien faire parce que ce que vous faites, c'est sûr que c'est pour le deuxième. Parce que vous pouvez rien, si c'est en après-midi, vous pouvez toujours argumenter en disant « Bon, tu m'as vu, j'ai sorti des chalotes pour qu'elles soient... Parce que peut-être qu'on va manger encore jusqu'à 7 heures, jusqu'à la nuit. » Tu peux dire ça dans l'après-midi de lundi. Mais quand arrive le coucher du soleil, tu ne peux plus raconter ça. Parce que tu ne peux plus manger. Tu ne peux plus rien faire. Donc c'est évident, ce que tu fais maintenant, c'est pour la nuit. Donc tu prépares du premier pour le deuxième. Donc on ne peut faire que des choses qu'on aurait faites le jour même. Par exemple, nettoyer la maison. Non? Nettoyer la maison. Que ce soit Shabbat ou Yom Tov, il y a des décisionnaires qui disent qu'il y a des gens, des hommes ou des femmes, qui ont horreur que la maison soit en désordre. Les gens, c'est maladif, d'accord? Que ce soit semaine, Yom Tov, quel que soit le jour, ils n'aiment pas que la maison soit en désordre. Donc eux, on leur permet de mettre de l'ordre dans la maison, quelle que soit l'heure, puisque pour eux, ils font pas ça pour tout à l'heure, le repas du soir, ils font ça déjà pour maintenant. De voir le parterre sale, les ordures sur la table, les chaises à l'envers, etc., ça les dérange. Donc même si qui va en profiter, c'est le deuxième jour. Mais eux, ils n'ont pas fait pour le deuxième jour, ils l'ont fait parce qu'ils sont incapables de voir la maison dégoûtante. Ouais. Maniaque en français, parce qu'en hébreu, il ne faut pas dire ce mot-là. Et c'est une insulte, alors. Mais en bon français, ça s'appelle être maniaque, ouais. Avoir des manies... mais ça arrive. Moi, je me rappelle ma belle-mère, que Dieu repose son âme, quand quand tous ces enfants, ils ont fait une chouva et tout, ils se sont renforcés, quoi. Alors, ma belle-mère, que Dieu l'a... Elle était d'une comment on appelle ça, d'une propreté. Par exemple, il y avait un film à la télé le dimanche soir, d'accord? Alors, tout le monde regardait le film, un film en plein suspense. Vous voyez, vous entendez putain l'échelle, ma belle-mère qui arrive avec l'échelle. Alors, mamie, qu'est-ce que vous faites? Ah non, j'ai vu une poussière là-haut sur le rideau. en plein milieu du crime, tout le monde est là. Ah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout le monde arrête de manger, de boire, parce qu'on a... Tout le monde est dans le suspense. Pitom, elle amène l'échelle, parce qu'elle avait une poussière au-dessus du plafond, près du... Un truc que même à Pessah, elle n'aurait pas nettoyé, quoi. Donc ma belle-mère, et il n'y a pas qu'elle,
Le vendredi soir, elle ne supportait pas d'aller dormir si la vaisselle n'était pas faite. Alors comme les enfants, ils lui faisaient la guerre, alors elle faisait en silence, pour pas qu'ils entendent le bruit des verres et des assiettes. Et il se levait, il disait « Maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es interdit de faire la vaisselle parce que c'est pour demain. » Et la même chose, après le repas de midi, qu'est-ce que tu fais la vaisselle alors que le Seuda Shlichit c'est dans 10 heures. Alors, il lui faisait la guerre, parce qu'elle ne pouvait pas supporter qu'il y ait une fourchette, un truc sale. Par contre, on a tous quelqu'un comme ça. Ouais, il y a toujours des... Bon, c'est une bénédiction, parce qu'il vaut mieux ça que des femmes sales et des... Non, mais il y a des familles qui peuvent... un jour, j'avais un ami à Guilo, que Dieu le bénisse. Un ami, alors un jour, il me dit, tiens, jamais tu passes chez moi, viens, je t'en prie, boire un café. Alors, je lui fais plaisir, je vais prendre un café. Je ne pouvais même pas mettre les mains sur la table, tellement c'était crasseux, tellement ça collait. Le parterre collait, la table collait, tout collait. Ouais. Et pourtant, elle était gentille, la femme, elle n'était pas méchante, elle n'était pas paresseuse. Mais il y avait tellement de balagan que tout collait, donc il y a des gens comme ça qui, ça ne dérange même pas, ils ne s'en rendent même pas compte. Donc, Idbarer, avec le temps, on a vérifié ça dans la halakha, qu'effectivement, quelqu'un qui est très pointilleux de ne pas laisser une maison sale, il a le droit de faire la vaisselle vendredi soir pour ne pas dormir dans la crasse, et il a le droit de faire la vaisselle samedi après-midi, même s'il ne va pas manger ce Shlichit avec des assiettes et des fourchettes, etc., par le kavod du Shabbat. Kavod Shabbat, il ne veut pas que la maison soit sale. Donc il ne le fait pas pour préparer samedi soir, ou il ne le fait pas pour préparer le Rosh Hashanah du deuxième jour, il le fait parce que dans sa vie, il ne supporte pas qu'il y ait de la saleté. C'est son Onek Shabbat que la maison soit propre. Je n'ai pas compris l'histoire du Shabbat. Vous parlez Shabbat quand c'est octobre ou même quand c'est ça? Birklal, le Shabbat à l'intérieur. Le vendredi soir pour le Eh, très bien, mais le Shabbat, vous n'avez pas le droit. Je savais pas du tout. Non, vous n'avez pas le droit de faire des préparations par rapport à autre chose. Alors vous auriez dit, ça c'est d'une façon claire. Je dis non, c'est pas clair. Si toi tu es très pointilleux, que ce soit toujours propre, tu as le droit. Il y a des gens, par exemple, des gens qui s'en fichent complètement, comme on dit, ils laissent la table du vendredi soir dégoûtante, ils disent non, on nettoiera que demain matin, quand on aura besoin de préparer la Seuda de l'après-midi, du matin. Il y en a qui ne touchent pas. Alors voilà, vous avez une table dégoûtante, parce que ça s'appelle préparer pour demain déjà. Or, la plupart des gens, ils n'aiment pas ça, ils veulent dormir avec une maison propre. D'accord? Se lever plutôt avec une maison propre. Se lever avec une maison propre, d'accord? Une maison blanche. Donc, donc la même chose d'un jour à l'autre, c'est encore pire d'un jour à l'autre. Mais non, même principe, si lundi après-midi, vous n'avez aucune intention de préparer pour lundi soir, c'est pas ça votre problème. Vous voulez que la maison soit propre parce que c'est Rosh Hashanah, c'est tout. Par contre, vous n'avez pas entendu le chauffard, vous l'entendez le chauffard quand il n'y a pas des assiettes sales sur la table, vous voulez que ce soit propre. Et donc, vous n'avez pas de problème parce que vous ne le faites pas pour ce soir, vous le faites pour maintenant. Maintenant, ce qui est évident que vous faites pour ce soir, là, vous n'avez pas le droit. Par exemple, sortir des plats du congélo alors que vous n'allez les chauffer que quand il va faire nuit. Mais vous voulez qu'ils dégèlent un peu. Ça, vous n'avez pas le droit de faire. À moins que ça dégèle suffisamment pour pouvoir les goûter dans la journée, etc., etc. Mais si c'est visiblement que vous faites ça pour ce soir, vous êtes obligé d'attendre la nuit. La même chose pour les bougies, par exemple. Les bougies. Vous ne pouvez préparer les bougies de Yom Tov Sheni que quand vous êtes à l'approche d'allumer les bougies. On ne peut pas les préparer à toi. Vous ne pouvez pas les préparer à l'avance, puisque c'est évident qu'on n'allume pas des bougies le lundi après-midi, on les allume pour la soirée. Donc vous êtes obligé. Voilà, il faut attendre la fin du premier jour pour préparer le deuxième jour. Non, mais ce dimanche soir-là, on peut préparer les bougies pour les 2 jours.
Oui, vous pouvez pas pour les 2 jours. Mais mais quand vous les enlevez et vous les remettez, vous ne pouvez pas faire ça dans la journée puisque c'est évident que vous le faites pour ce soir. Comment ça, on dit pour Le lundi après-midi, vous les enlevez déjà pour qu'elles soient prêtes pour lundi soir. Vous ne pouvez pas, parce que c'est évident que c'est pour lundi soir. Vous n'avez pas d'intention d'allumer des bougies dans l'après-midi du lundi. Donc c'est clair que c'est une préparation du 2e jour, donc vous ne pouvez pas le faire. Mais une casserole, si on a peur que ça n'ait pas le temps de venir assez chaud sur la plaque entre la nuit et le moment où tout le monde rentre de la... On peut au moins la sortir du frigo dans l'après-midi pour que ce soit moins froid. Parce que moi, ça me fait toujours peur, ça. Je me dis, est-ce que ça aura le temps d'être chaud? Non, vous n'avez pas le droit, à moins que ce soit assez mangeable pour le goûter avant le coucher du soleil. Donc, si vous la sentez suffisamment... Voilà, si vous faites semblant, entre guillemets, de dire je vais le goûter, je vais me faire un petit kiff, je vais goûter un peu du plat de ce soir, maintenant. Donc vous le sortez tôt. Si vous le sortez tôt, vous attendez qu'il se réchauffe un peu par ou même en le chauffant. Même en le chauffant. Si vous le goûtez, vous avez le droit. Mais il faut le goûter. Mais si vous faites rien que pour ce soir, non. D'accord? Il y en a même qui vont très loin, par exemple. Toute la famille ou qu'une seule personne? Non, une personne. Vous n'allez pas faire le tour de toute la famille pour goûter à la soupe. Ah, quand même. Il y en a même qui vont très loin. Ils disent que le mikvé, par exemple. Il y a des hommes qui veulent aller au mikvé pour la fête. Il y en a qui ne permettent pas d'aller au mikvé dans l'après-midi de Rosh Hashanah. Parce qu'en fait, tu n'y vas pas pour aujourd'hui, tu vas pour ce soir déjà. Vous avez compris? Il faudrait y aller quand, alors? Alors ils ne disent pas, ils disent tu n'y vas pas. Ou alors tu fais semblant d'y aller pour te rafraîchir. Tu veux prendre un bain, quoi. Le Shabbat, les gens ils vont pas, enfin les hommes ils vont pas au Non, je pense à toi. Et ils ont le matin pour le jour même. Mais là, si vous allez l'après-midi pour le soir, ça s'appelle préparer. Donc vous voyez bien que c'est pas évident. La même chose, les habits. Les habits, vous voulez avoir des habits différents pour ce soir, eh ben, si vous ne les utilisez pas dans la journée, ça s'appelle achana lechol. À moins qu'ils soient déjà prêts. Le sortir n'est pas mouktsé. Mais si vous devez par exemple le déplier un peu ou le défroisser, etc., ça s'appelle une préparation. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il dit? Il devait faire le tour, à moins que vous disiez un... Non, c'est fermé là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, d'accord, tout ce qui s'appelle une fatigue, tout ce qui s'appelle une tircha, on le permet pas, d'accord? Donc on voit bien, voilà, donc les vaisselles, etc. Si c'est de la vaisselle, si comme on l'a dit, c'est parce que vous ne supportez pas la saleté, vous avez le droit. Mais si vous le faites expressément, d'accord? Par exemple, vous voulez gratter une marmite, parce que vous avez peur qu'elle colle, d'accord? Ça arrive. Vous avez sorti le plat de la plaque, et puis quand vous avez servi, il y a le fond qui colle. Maintenant vous, ça vous dérange parce que vous avez besoin de la marmite. Vous n'avez pas envie que la marmite, elle colle. C'est un grand problème. J'enregistre. Bon, Hachem, chaque fois qu'on fait le cours, en ce moment, on a toujours droit à quelqu'un qui nous dérange comme ça. Rav Yosef va être obligé de couper et de rester une heure au travail au plus dans le bureau. Bekitso, donc si vous avez envie de nettoyer la marmite, vous n'avez pas le droit. Vous êtes obligé vous pouvez par exemple faire semblant, vous ouvrez le robinet, vous la mettez en dedans pour pas que ça colle, mais vous n'avez pas le droit de gratter pour préparer le nettoyage de la marmite avant le deuxième jour. Et pareil pour le lendemain, pour qu'après la fête vous puissiez faire la vaisselle, etc., etc. D'accord? Alors maintenant, il y en a qui disent
Ouais, donc comme on l'a dit, si vous avez le droit de faire un targil, comme on appelle ça, une ruse. Faites une ruse en disant, moi le plat, c'est pas pour ce soir que je le prends, j'ai envie de le goûter maintenant, donc vous êtes obligé de faire ça assez tôt pour avoir le droit de le manger dans la journée. Mais vous ne pouvez pas faire ça proche de la tombée de la nuit, parce que comme vous ne pouvez plus manger après le coucher du soleil, donc pardon, jusqu'à Mincha, vous ne pouvez pas le sortir plus tard, parce qu'après, c'est clair que ne pouvant pas le manger lundi, ça sera pour lundi soir. Donc si vous voulez faire ce petit exercice là de les chalotes pareil, les chalotes froides, elles sont mouktées, parce qu'on ne peut pas les manger, elles sont glacées. Il y en a même qui vont très loin, quand par exemple il arrive que vous devez avoir 2 pains pour le Shabbat ou le Yom Tov, vous devez avoir 2 pains. Il y en a qui disent que tu ne peux pas utiliser une challah glacée parce qu'en vérité, elle ne sert à rien. Ah ouais, c'est oui. Elle ne sert à rien tant qu'elle n'est pas décongelée, donc elle n'est pas mangeable. Donc il y en a qui disent, prends plutôt un gâteau comme deuxième pain, ou un cracker entier, ou ce que je sais, une matzah, que de prendre un pain glacé. Donc la même chose, vous voulez prendre un pain, vous voulez déjà décongeler les chalotes pour le soir, vous n'avez le droit de faire ça que si vous y prenez suffisamment tôt en disant, mais non, en vérité, j'ai envie de manger j'ai envie de goûter ce pain avant la fête. Donc vous avez sorti 5 chalotes, donc vous n'êtes pas obligé de manger les 5, mais elles vont décongeler suffisamment avant la tombée de la nuit pour que vous puissiez la goûter éventuellement à Mincha. Alors là, vous avez le droit de faire ça, mais si vous les sortez trop près de Ben Hashmashot, c'est problématique. D'accord? Mais non, tout ça, on peut le faire par un... Ce serait quoi trop près Dans un temps où vous ne pouvez plus manger. Voilà, un temps où vous ne pouvez plus manger, vous ne pouvez pas... C'est mouxé. Par contre? Pardon? Retenir un peu les maris à la santé pour pas qu'il Oui, ça c'est évident que après le premier jour, en général, les gens ils ne doivent pas être pressés de rentrer à la maison. Ils peuvent rester quelques temps en dehors pour qu'il n'y ait pas de bousculade dans la maison à l'entrée de la fête. D'accord? Maintenant, tout ce qu'on ne voit pas, ce qui n'a pas l'air d'eux, ça vous avez le droit de le faire. Tout ce qui n'est pas visible. Si quelqu'un vous regarde, d'accord, il ne va pas deviner que vous faites ça pour un jour d'après, vous avez le droit de le faire. Par exemple, quelqu'un fume, d'accord? Quelqu'un est fumeur, donc il a besoin d'une flamme allumée. D'accord? Maintenant, il voit que la flamme va s'éteindre, et il a peur que le deuxième jour, où il va taper à qui il va demander du feu, donc il a envie de préparer son feu maintenant. Alors on lui dit, mais attends, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu prépares du feu? Alors il peut dire, non, je vais fumer une cigarette. Il peut trouver un argument que je vais fumer une cigarette. Mais s'il dit, mais non, parce que j'ai besoin de la flamme, parce que ce soir j'ai besoin de cuisiner, et j'ai pas de feu, ça va s'éteindre. Donc il faut qu'il argue que c'est pour une activité qu'il peut faire maintenant. Et si en vérité, c'est prouvé qu'il allume ce feu pour la nuit, il n'a pas le droit. Putain, tu allumes du feu maintenant, tu n'as pas besoin de cuisiner maintenant, c'est très tard. Donc, ou il allume en après-midi, en disant, mais je vais me faire un café, je vais me faire un thé, donc j'ai le droit d'allumer maintenant une deuxième bougie. Qu'est-ce qui te gêne? Je vais me faire un café dans 5 minutes. Mais s'il est proche du coucher du soleil, alors quel café? Il n'a plus le droit de boire, il n'a plus le droit de manger. Donc s'il fume, il peut toujours arguer. Non, je fume, j'ai besoin du feu, ça va s'éteindre. Mais s'il ne fume pas, il doit trouver un argument pour dire je dois allumer une bougie pour mon grand-père, pour un mort, etc. Donc trouver un argument pour dire que, effectivement, je le fais pour la joie du Yom Tov Rishon, et pas la joie du Yom Tov Sheni.
etc., etc. Voilà, tout c'est clair? C'est facile. Maintenant, le deuxième jour, comme on a dit que d'après le Zohar, ça s'appelle un jour long, le jour le plus long, donc automatiquement, contrairement aux autres fêtes, où en Chutz La'aretz, quand ils allument les bougies, ils refont Shecheanu. Quand ils font Kiddush, ils refont Shecheanu. Ils font tout en double pour ne pas mépriser le deuxième jour. Mais là, on le sait très bien qu'il n'y a pas à mépriser le deuxième jour, parce que tout le monde le fait. C'est un jour que tout le monde va faire, donc il n'y a pas à le mépriser, il fait partie de la journée. Seulement, comme tu as déjà fait Shecheanu dans la même journée, donc il y a un problème de faire Shecheanu une deuxième fois. Ma pitom que la deuxième fois tu vas faire Shecheanu sur les bougies par exemple, ou le Kiddush. Il n'y a pas de raison puisque tu l'as fait déjà hier soir et c'est la même journée. On a dit Yama Rikta le même jour. Donc qu'est-ce que les Chachamim ils proposent? Alors ils disent, tu prends un fruit nouveau ou un habit nouveau. En général, c'est plus facile un fruit nouveau qu'un habit nouveau. Parce qu'un habit nouveau, il faudrait que ce soit un habit tellement luxueux qui mérite Shecheanu. Aujourd'hui, c'est pas évident de faire Shecheanu sur une chemise ou une chaussette. Parce que vous achetez ça à 40 shekels, on ne dit pas Shecheanu pour 40 shekels. Donc il faudrait que ce soit une robe qui coûte très cher et que les copines vont regarder. Et vous-même, vous êtes content de la mettre de Shecheanu. Sinon, vous prenez un fruit nouveau. Non, le fruit nouveau, il a un problème. Quel est le problème du fruit nouveau? C'est que moi, par exemple, qui suis un parmi 7 milliards d'habitants sur Terre, j'ai horreur des fruits nouveaux. Ils sont toujours aigres, dégoûtants. Alors, donc je me vois mal dire Shecheanu, heureusement que je suis arrivé jusque-là pour manger une prune dure et aigre. Il y a des gens qui sont contents. Moi, les fruits nouveaux, ça m'emballe pas. Donc, pour que ce soit un fruit nouveau qui mérite Shecheanu, il faut vraiment qu'il vous fasse une joie. Sinon, c'est un problème. Ma pitom, tu vas dire Shecheanu quand tu n'as pas de joie de ce fruit. C'est une question. Tu dis Shecheanu, je suis heureux d'être arrivé à ce moment-là. Moi, pas du tout. Donc qu'est-ce que je vais dire? Donc, tu es obligé de trouver vraiment des fruits nouveaux qui te font plaisir, quoi. Alors, il y a ici chez nous au chouk, là, il y a un grand magasin au fond du chouk qui vend des fruits un peu spéciaux. Ouais, des petites oranges de Chine ou des petites fraises. Là, c'est sympathique, c'est surprenant, etc. Vous pouvez faire des Shecheanu. Et par exemple, une date, les dates jaunes, par exemple, vous voyez, ils vendent des dates jaunes pour être sûr qu'elles soient fraîches. Pour ne pas dire c'est les dates de l'année dernière, donc pour être sûr que ce soit des dates fraîches, ils vous vendent des dates jaunes, vous voyez. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de les mettre au congélo. Ça c'est un grand truc. Mettez-les au congélo 2 jours avant. Elles sont magnifiques quand vous les sortez. Elles deviennent noires, noires et tendres. Là, vous n'avez aucun problème de Shecheanu là-dessus. Mais la manger jaune, comme de l'artichaut âpre, et c'est Shecheanu là-dessus, c'est bracha pour rien. D'accord? Donc, ou vous achetez des fruits qui sont vraiment, réellement une joie pour vous, ou vous ne faites pas Shecheanu. Maintenant, donc les Chachamim, ils ont dit ça, puisque c'est un jour long, donc tu as fait hier Shecheanu pour les bougies, maintenant tu ne vas pas commencer encore à refaire, parce que c'est la même journée. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu mets un fruit nouveau devant tes bougies et tu penses aux fruits, tu ne penses pas aux bougies. Tu dis Shecheanu sur le fruit, pas sur la bougie. D'accord? Et le Kiddush, pareil pour la suite. Tu mettras le même fruit pour pouvoir dire Shecheanu au moment du deuxième jour. Et donc à ce moment-là, c'est pour ça le minag de tout le monde, c'est de faire le Kiddush et de goûter le fruit nouveau avant le motzi, pour justifier que j'ai fait Kiddush, que j'ai fait Shecheanu sur ce fruit.
Donc ne pas attendre le repas pour manger le fruit. Manger le fruit avant le repas. Alors que le premier soir, tous les ans, les gens posent la même question. Comment on fait la pomme? On la mange dans le repas? Alors la pomme, les fruits qu'on mange, enfin les simanim qu'on mange, tous les simanim qu'on mange, on les mange dans le repas. Il n'y a que le deuxième soir, on mange le fruit avant le repas à cause du Shecheyanou. Mais tous les simanim, on les mange dans le repas. D'accord? Après moi aussi. Maintenant, alors il y a des gens qui sont des grands chachamim. Tous les ans la même question. Chez Rabban, on fait que la pomme. Alors je lui dis, où c'est que c'est écrit? Ah, il dit, ben, dans le Sefer HaMinagim. Il dit non, parce que le Sefer HaMinagim, il ne parle pas de ça. Il dit on mange la pomme, dans le miel, bon, tout le monde connaît. Mais pourquoi le Sefer HaMinagim, il dit ça? Parce qu'il y a une grande marloquette, on l'a vu déjà plusieurs fois. C'est une grande discussion. Dans tous les simanim que vous mangez, il y a des fruits d'Israël, des dattes, il peut y avoir des olives nouvelles, il peut y avoir des rimonim, voilà, des grenades, il peut y avoir des figues, il peut y avoir des tas de choses qui sont des fruits d'Israël. Or, il est connu dans la halakha que quand on mange un fruit, on doit choisir d'abord un fruit d'Israël. Si vous avez à choisir entre une orange et une date, vous devez donner la préférence à la date parce qu'elle vient d'Israël. Une date d'Israël, ça s'appelle. D'accord? Donc maintenant, d'après les décisionnaires, donc ils vous disent la pomme, c'est pas un fruit d'Israël, donc on ne le mange pas tout de suite. Tu es obligé de manger d'abord les fruits d'Israël. Vient le livre très connu qui s'appelle le Shla, le Shnei Luchot Abrit, et lui il dit d'après la Kabbalah, etc., on sait très bien que Monsieur Adam Arishon, notre ancêtre idiot, il y en a qui disent dans le Midrash que ce qu'il a, lui et sa femme, qui était aussi idiote, elle lui a fait manger la pomme. Il y a plusieurs versions, mais il y a une version qui dit que c'était une pomme, effectivement. Comme les chrétiens l'ont repris. D'accord? Et là, qui dit que c'était du raisin, d'autres qui était du blé, d'autres qui disent que c'était une figue, d'autres qui c'est un étrog. Mais il y a une chita du Midrash qui dit que c'était une pomme. La preuve, c'est qu'il était dans un verger de pommes. Chakal Tapuchin. Et donc, dans le verger de pommes, il y avait un arbre qui avait une pomme spéciale. Et c'était ça le fruit défendu. Et donc, le Shla, il dit, d'après ce Midrash, il faut réparer la faute d'Adam Arishon, de nos ancêtres idiots, qui, comme on dit en hébreu, il a ouachalota. Il a mangé là, il se l'est mangé la pomme, d'accord? Mais 6000 ans qu'on se la mange. Donc il faut réparer cette faute d'Adam Arishon, donc il faut commencer par la pomme, et pas par les fruits d'Israël. Et c'est ça que dit le Shla et la Kabbalah. Et c'est pour ça que le Sefer HaMinagim, il dit on mange la pomme, pas pour te dire on mange pas le reste. Parce que le Shulchan Aruch, tout le monde dit qu'on mange des fruits, qu'on doit manger des simanim. On doit manger des symboles. Des symboles pour que l'année soit douce. Ah oui, parce que les Chabad, ils font pas. Mais c'est des idiots, c'est des ignares, des ignares. Ce sont des ignares, puisqu'il y a c'est normal, en Russie, avec quoi ils allaient faire Shecheyanou, avec les betteraves, avec les betteraves qu'ils mangeaient tous les jours. Il n'y avait rien là-bas pour faire Shecheyanou. On est Chabad, on est Non, il y a des pommes, non? C'est ce que je dis, c'est parce que là-bas ils n'avaient pas, qu'ils n'allaient pas se tuer pour aller trouver des grenades, où ils allaient trouver des grenades. Donc comme il n'y avait pas, ils ne mangeaient rien, ils mangeaient de la pomme. Il faut faire le minag Sfarad. C'est pas Sfarad, c'est tout le monde, c'est le Shulchan Aruch, c'est ça que vous ne comprenez pas. C'est que le Shulchan Aruch, il dit qu'il faut manger des simanim. On commence par la Ah première, bon? on commence par Voilà. Non, ce qu'on veut, ce qui est bien, c'est de suivre la feuille de miel
de Monsieur Guez, Tout à fait. d'accord, qui vous dit toute la liste d'après le... C'est pour ça qu'il y avait tellement de problèmes là-bas. Pourquoi? Il n'y avait pas tous les simanines. Où ça? Non, c'est pas qu'il y avait, Aussi. il y avait pas de problème, ils n'avaient rien à manger, c'était facile. Voilà. C'est pas difficile, il y avait du seigle, du blé, de la pomme de terre, de la carotte et de la betterave. Sorti de là, vous étiez... Chez Simcha, moi j'étais invité une fois. Bon, Bekitso, je fais un chiot, je fais pas une... Je ne fais pas un symposium. Ouais. Donc c'est obligatoire. Pourquoi c'est Bon, ouais, C'est une halakha. C'est- Il vient de te dire que c'est une halakha. Choukhanao qui dit on mange des simanim, il n'a pas dit si vous voulez. Je croyais que c'était pas obligatoire. C'est obligatoire, il y a écrit dans tous les Choukhanao que vous voulez, il y a écrit. Il y a le Mourazaken aussi alors. Non, Non. vous m'avez étonné là. Toi, le Mourazaken, toi. Tout le monde dit, tous les livres d'Alakha disent qu'il faut manger des simanim. Mais bien sûr. Ouais, évidemment, en fonction des moyens que vous avez. Si vous avez les moyens d'avoir 15 simanim, Bakasha. Si vous n'avez pas les moyens, au moins mangez la pkaïla. Pourquoi? Parce qu'il y a du... Il y a de la pkaïla parce qu'il y a C'est ce que je vais faire. il y a comment on appelle ça, de l'épinard et du haricot. Les épinards avec L'épinard, la tête du c'est mouton. à cause de la... Parce que l'épinard s'appelle salk. Salka en araméen. C'est pour dire, stalku sonnez-nous, mais pas nous. Nos ennemis vont partir de nous. C'est ça. Nos ennemis, c'est notre etc. Et on met ça avec des fèves, avec des haricots. Parce que les haricots, en arabe maghrébien, ça se dit loubia, comme la Libye, qui ressemble à un haricot. Mais en arabe et araméen irakien, ça se dit roubia. Ah, c'est ça. Des fois, le resh s'est transformé en le. D'accord? Et donc, le Menishra, il dit que c'est... Pourquoi on mange de la loubia, de la roubia? Parce que c'est ken irbou, pour que nos mérites et nos enfants se multiplient. Donc on voit bien que tous les simanim, ils sont une symbolique concrète. Pourquoi? Parce que dans Rosh Hashanah, on l'a vu lundi, vous avez les tfilotes, vous avez le chauffard, d'accord? Le chauffard, les tfilotes. Maintenant, c'est quoi les simanim? Les simanim, c'est les choses qu'on se dit entre copains. Comme Rachel et Léa. Rachel et Léa, elle lui a donné les simanim à sa sœur. C'est quoi les simanim? Quand je parle avec vous et je ne veux pas que madame comprenne ce que je dis, alors je vous fais un signe. Je vous fais un signe, un coup d'œil, un clin d'œil, un geste que vous comprenez, moi. C'est un siman. Les policiers ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas. Donc ça s'appelle un siman. Donc c'est-à-dire que ça montre la connivence et la complicité qu'il y a entre nous et Dieu. On dit à Dieu, tu sais, moi, mes tfilotes, demain j'ai très peur de mes tfilotes. Par contre, je sais pas prier. Je sais dire les mots, mais j'arrive pas à me rendre compte que tu es le roi et que nanana. Le chauffard, d'ailleurs c'est intéressant parce que le chauffard, le Rambam il dit, donc on sonne du chauffard au Shishana, et il dit bien que ce ne soit pas écrit dans la Torah, il y a un remez, il y a une allusion, que quand on écoute le chauffard, on tremble de teshuva. Alors le Rabbi il pose une question, il dit, le Rambam en général quand il donne des halachot, il donne des halachot, c'est tout. Il commence pas à te raconter des histoires autour. Pourquoi le Rambam il a besoin de dire on doit sonner tant et tant et tant de sonneries? Et il dit il y a une allusion, mais c'est pas écrit dans la Torah, que ça fait faire teshuva. Le Rabbi dit pourquoi il dit ça le Rambam? Qu'est-ce qu'il y a besoin de me rajouter ça? Dis-moi on sonne tant et tant et fini. Pourquoi tu me dis qu'il y a une allusion que peut-être on fait teshuva avec? Parce que le Rabbi dit parce que tu aurais pensé, effectivement, si celui qui sonne du chauffard, celui qui écoute le chauffard, ça lui fait rien. Ça lui fait rien. Quand tu aurais sonné de la trompette, il aurait été plus sensible à Louis Armstrong qu'à ton chauffard.
Il y a plein de gens, le chauffard, ça leur fait rien. Bon, ils sont respectueux, ils écoutent, mais ça leur fait rien. Ils disent pas, je viens d'entendre ça, il faut que je fasse tchouva, absolument. Rien. Alors, tu aurais pu dire, d'après la pensée juive, un monsieur, une dame, qui a écouté le chauffard et ça lui a rien fait, peut-être il n'est pas quitte. Peut-être il n'est pas quitte. Il n'a pas fait la mitzvah, puisque la mitzvah c'est de faire tchouva. Or lui, ça lui fait rien. Donc le Rambam te rassure tout de suite, il te dit, la mitzvah tu l'as faite, tu as écouté le chauffard, tu as fait la mitzvah, tant mieux pour toi, kol hakavod, bonne année, bonne santé. Mais que tu saches que si tu as tremblé en faisant tchouva, c'est un remède, c'est en plus. C'est du bonus. Bonus. Et la Rambam est besoin de te le dire, sinon tu aurais cru que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas la mitzvah. Donc le Rabbi dit, voilà pourquoi le Rambam le rajoute, pour te rassurer qu'il y a la mitzvah et il y a l'intérêt du chauffard en plus qui est de faire trembler les gens et de leur faire tchouva. Donc toi tu dis, mes tfilotes, c'est pas aïe aïe aïe, d'accord? D'ailleurs, je connais quelqu'un, il savait lire, mais il comprenait pas ce qu'il lisait. Le soir, au Rosh Hashanah, moi je me méfie des gens, alors je regardais ce qu'il lisait. Il était en train de lire la tfila de Yom Kippour. Il avait un marzor, alors lui il a vu la tfila de la fête, il a lu la tfila de Yom Kippour, le soir de Rosh Hashanah. Alors je l'arrête tout de suite, je lui dis arrête, tu racontes n'importe quoi, on parle pas de pardon, de kapara, ce soir c'est pas ça. C'est une autre page. Il me dit ah bon, j'ai lu déjà 10 pages, donc il était en train de se tromper complètement. Et la tfila ne vaut rien puisqu'elle n'est pas la bonne. Tu parles d'autre chose. Rosh Hashanah, c'est pas un jour du pardon, c'est le jour de la déclaration de royauté de Dieu. Donc si tu te trompes de texte, t'as rien fait, c'est dommage. D'accord? C'est encore pire que s'il avait fait la tfila de Chol. Eh oui, parce qu'au moins la tfila de Chol, c'est une tfila qui est toujours valable. Que Dieu bénisse les années, la refoua, la Géoula. Ok, tu as dit des choses vraies. Mais là, tu dis Dieu il nous pardonne ce soir, mais c'est pas ce soir qu'il pardonne, c'est dans 10 jours. Donc on voit bien qu'il y a plein de gens, ils peuvent lire et pas comprendre, et même s'ils comprennent, ils ne sont pas émus, de dire que chaque créature te respecte ce soir, et chaque animal tremble de toi, et les anges, Moi, je lis tout ça, mais ça ne me fait rien du tout. Donc le chauffard, Wello, les tfilotes, Gorlicht, qu'est-ce qui reste? Alors on te dit, il y a les simanim. Ah, quand tu manges les simanim sur la table, tu dis au bon Dieu, hey, toi et moi, hein, les épinards, là, enlève-moi les ennemis, les courges, courge, c'est quoi courge? C'est kra, ça veut dire qui déchire les décrets contre nous. Donc tous les simanim sont des allusions à des choses qu'on veut que Dieu fasse, et comme on est incapable de lui dire, alors on lui fait signe, on lui dit, tu sais, je mange, hein, c'est à toi de comprendre ce que je veux. Donc on voit que les simanim, c'est très important. Et donc les gens qui ne mangent pas les simanim, c'est des idiots, parce qu'ils ont inventé un truc. Ils ont inventé. Je veux trouver un endroit où il y a écrit qu'il ne faut pas manger les simanim. Mais les simanim, on les mange avant, c'est-à-dire... Dans le repas. Oui, mais vous cuisinez avec, ou bien vous mettez un plateau avec tous les simanim, La bénédiction. Si vous mangez une kaila, elle est cuisinée. Si vous mangez des haricots, ils sont cuisinés. Si vous mangez une date, elle n'est pas cuisinée. Non, les simanim ne sont pas obligés d'être cuisinés, ils sont sur la table. Non, c'est pas ça. Mais vous les mangez. C'est pas ça que je voulais dire. Donc il vaut mieux les cuisiner. Non, c'est pas ça qu'elle voulait dire. Allez-y. C'est comme le plateau de Pessah, en fait. On fait d'abord les bénédictions sur les simanim. C'est dans le repas. Oui, on a fait le motzi. C'est dans le repas. Oui, c'est dans le repas parce qu'on a fait le motzi. Mais... Et vous m'écoutez pas, je vous dis c'est dans le repas. Quand vous mangez la pkaïla, vous n'allez pas la manger au début du repas pour faire le simanim. Quand vous allez passer au moment, vous mangez du poisson par exemple. Alors vous dites voilà, vous allez prendre le poisson, la tête c'est un peu compromis parce qu'il y a des vers. Vous allez manger le poisson, vous dites
Shirbu, Sruyotenu, Kadagim, que nos mérites soient comme les poissons. Vous mangez votre poisson, après vous mangez, après on vous apporte le plat chaud, vous dites vous mangez le siman de la Kaila. Après vous mangez une. Non, mais c'est pas ça, Rav. Parce qu'on fait les bravottes, c'est ça qui est tout. Non, après chaque chose que tu manges. Vous mangez à l'intérieur du repas, vous n'êtes pas obligé de manger tout en même temps. Je pensais que c'était 2 fois. Non. Non. D'abord, vous faites les bravottes dessus, comme sur un plateau. Et aussi. Cela n'a aucune importance. Ah, ok. Quand je vous dis qu'au fur et à mesure que vous les servez, vous dites aux gens, voilà, pensez que vous mangez de la courge, que Dieu il nous enlève Mais en général, les gens le font il avant déchire le repas. les décrets. C'est-à-dire avant le. Mais quand c'est des choses que vous ne mangerez pas dans le repas, bien sûr vous allez manger avant le repas. On en mange beaucoup. Mais si ça fait partie du repas, vous n'allez pas vous gêner de le manger, de le dire dans le repas, ça n'a aucune importance. Les simanim, c'est pas à la place du repas, ça fait partie du repas. C'est bien Donc- de manger un petit peu ou donc- beaucoup pour enlever les Simanim, un siman c'est un symbole. Vous mangez, il suffit que vous goûtiez. Si vous voulez pas manger du poisson, vous goûtez un peu le poisson et vous dites que nos mérites soient comme les poissons, Est-ce qu'on peut mettre une etc., tête de etc. chou-fleur Ouais. Est-ce qu'on peut mettre une tête de chou-fleur à la Pourquoi place de une la tête de chou-fleur pour dire que nous soyons des choux. On a raison. T'as mis une photo de. On a raison. Sur le chou-fleur. Attendez, il n'a pas répondu. Tu vas mettre Je ne répondrai pas. Les Anglais On ne remplace pas une tête de poisson par une tête de chou-fleur. Le rabbi mangeait de la. Sur la route. Vous savez que quand j'enregistre, c'est très des Français qui m'ont dit, on écoute le cours, mais il y a des fois il y a des dames, j'ai pas voulu citer qui dérangent pendant le shiur. On les aime. Ben là, il y a des gens qui sont en Auvergne et qui écoutent un cours, ils veulent entendre un cours. En Auvergne, on vient vous voir. Oui, il y a des gens partout, hein, il y a même des gens en Prague. À Prague. Ben, vous croyez qu'il y a que vous qui venez écouter le cours, pourquoi on fait ça pour les gens dans le monde entier. Donc il y a des gens qui disent, des fois il y a des interventions qui dérangent un peu. Donc Bekitso, donc le rabbi mangeait donc la tête du poisson, sans la tête, parce que la tête c'est très risqué, à cause des vers qu'il peut y avoir, etc. Donc on mange du poisson et on essaye d'avoir une tête sur la table, bon, sans la manger. Et le rabbi mangeait de la tête de mouton, carrément du bassar roche, quoi. Et de la grenade, etc. Donc des simanim classiques, quoi. Maintenant, si vous voulez faire la complète, de manger 18 simanim, vakasha, comme c'est votre droit. Non, en général, il y en a qui font 2 soirs, mais nous, comme on dit que c'est un jour long, alors on fait qu'une fois. Mais question, vous avez vu que ce n'est pas anodin, ces histoires de simanim, d'accord? C'est pas anodin, puisque c'est un remèze à à ce qu'on veut montrer à Dieu, que si on n'est pas capable de le faire dans la prière ou le chauffard, au moins on le fait en le mangeant. Et que Dieu comprenne lui-même ce qu'il doit comprendre. Grave. Et chacun individuellement doit faire les prières au brachot. Alors il y en a qui disent le Yehi Ratson, le fameux Yehi Ratson. Il y en a qui, et chez Chabad on dit le Yehi Ratson que sur la pomme. Maintenant vous pouvez le dire en français ou brièvement, sans le nom de Dieu ni rien du tout. Dire comme ça les gens comprennent de quoi il parle. Parce qu'il y a beaucoup de mots, en général c'est des mots araméens en général. C'est des traductions des significations d'araméen. Par exemple l'ail. Pourquoi on mange de l'ail? Parce que l'ail ça se dit choum. Choum. Or choum ça veut dire quelque chose. Choum, c'est-à-dire quelque chose. La preuve, c'est qu'un comment on appelle ça, quelqu'un qui vérifie les tailles des appartements, etc., un expert, on appelle ça un chamaï. Donc choum, ça veut dire quelque chose. C'est pour ça qu'on dit choum davar, c'est-à-dire choum davar, c'est-à-dire il n'y a même pas quelque chose. Vous avez compris? Donc pourquoi on mange du choum? Parce que justement le choum c'est quelque chose, c'est une réalité. C'est pour ça que les rabbis polonais ils donnaient, ou ils donnent encore d'ailleurs,
quand ils vous reçoivent, ils vous donnent de l'ail avec du sucre dedans. Pour être riche. Une gousse d'ail avec du sucre dedans. Quand ils nous reçoivent, ça pour le péter la belle. Non, ça c'est des... Autre chose. Ouais, non, c'est pas... Il y a beaucoup de minagim qu'on invente avec le temps qui n'ont rien à voir avec rien du tout. Donc les gens mangent de l'ail en disant que nous soyons... Alors, ou que nous soyons riches, quoi. Ou alors, choum, le shin araméen devient le tav en hébreu. Vous savez? Le shin araméen devient le tav en hébreu. Shalosh, ça se dit talat. Talat, ça devient shalosh. Tlat, shalosh. Shor, c'est tor. Le shor, c'est le taureau, c'est tor. Etc., etc. Donc, il y en a qui disent que l'ail, ça se dit, on mange de l'ail pour dire itamu chataim min haaretz, que les fautes disparaissent de la terre. Donc quand vous connaissez la terminologie araméenne, vous comprenez pourquoi on a choisi ces simanim-là. D'accord? Il y a des Ashkénazim, par exemple, ils mangent des carottes. Voilà, parce comme les Russes, par exemple, les Russes, ils n'avaient rien, donc ils mangeaient des carottes. Pourquoi ils mangeaient des carottes? Parce qu'il y a écrit que nos ennemis soient détruits. Karet, la chanson karet. Et d'ailleurs, comme j'ai dit plusieurs fois, que si vous avez remarqué, en français ça se dit carotte, et en anglais aussi d'ailleurs, mais en hébreu ça se dit gezer. Or, gezer, ça veut dire un décret. Et lichot, ça veut dire aussi décréter. Donc c'est amusant quand le mot en langue européenne et en hébreu, en réalité, il se complète. Gezer, carotte. Donc c'est pour ça que les gens mangeaient des carottes, pour dire chez Ixor allez-nous, que Dieu il nous décrète des bons décrets. Donc vous voyez bien que les gens, chaque fois, ils s'arrangeaient pour relier ça avec une terminologie ou du pays où ils habitaient, ou une terminologie linguistique, pour faire une allusion à ce que Dieu nous amène. Voilà. Et il y a une préférence dans les simanim. Si quelqu'un n'a pas suffisamment d'argent pour acheter tous les simanim, est-ce qu'il y a une préférence de simanim plus sur d'autres? Non. En fonction de vos moyens. Les gens, aujourd'hui, on va les gens ont plus d'argent qu'avant, et puis ensuite, en plus, dans le monde, il y a une abondance tellement grande que vous pouvez trouver les simanim du monde entier, quoi. D'accord? Maintenant, les Alsaciens, ils mangent de la banane. Vous voyez? Parce qu'ils veulent souhaiter une bananée. Oh là là. Ils veulent souhaiter pour tout le monde une bananée. Ah oui, C'est rare. Vous rendez quitte tout le monde ou chacun doit dire? Non, chacun peut la faire lui-même, le Hiratson. Qu'est-ce que c'est pas comme le chauffard où il y a un qui fait la bracha et les autres écoutent. Il faut pas... Non mais 18 brachot, vous êtes... Ah non, c'est pas Kacha. Non, j'ai pas dit 18. J'ai dit, si vous voulez en faire 18, vous pouvez en faire 18. Il n'y a pas de chiffre comme avec particulier. les matzot. Voilà, il n'y a pas de question particulière. Donc ce soir, on a fait que de la halakha pratiquement. Mais je vous signale qu'il y avait aussi de la pensée juive dans ce que je vous ai raconté. Oui, bien sûr. Et puis en plus, c'est toujours bon de mettre les pendules à l'heure, parce qu'il y a toujours des gens qui m'écoutent et qui vont dire « Mais chez Rabat, on ne mange pas les simanim ». Oui, bien sûr. Donc je répéterai sempiternellement jusqu'à ce que le Mashiach revienne. Amen. D'accord ? Amen. En bonne santé, qu'il faut manger des simanim pour la bonne raison que tous les livres en parlent et que personne ne dit le contraire. Mais vous saviez qu'il faut... Il a expliqué. Non, Je vous ai expliqué plusieurs Non fois. mais c'est pas ça, c'est... Je vous ai expliqué plusieurs fois. Je vous ai expliqué plusieurs fois que quand il y a une chose dans la Kedusha, automatiquement le diable vient et fait du mal. Ouais. Voilà, c'est tout. Donc comme Gush Katif, ouais, quoi. C'est que les gens, ils ont envie d'aller chercher le mal, alors que... Et puis en plus, c'est une maladie chez Chabad, c'est de toujours essayer de ne pas faire ce que les autres font. Vous voyez? Les gens, ils adorent dire « Comment on fait chez Chabad ?» Ben, je dis comme tout le monde. Ah non, c'est pas possible. Il y en a qui veulent absolument faire pas comme tout le monde. Mais qui t'a dit qu'il faut toujours faire pas comme tout le monde? Non mais ils disent D'accord? pas C'est ça, Mais vous allez pas me la sortir à moi.
ils disent, on va d'après le Shulchan Aruch de la Mozaken. Et oui. Il faut le voir où c'est écrit, quoi. Eh ben, vous prenez Rosh Hashanah, vous ouvrez le Shulchan Aruch de Mozaken, il commence le Shulchan Aruch en disant Rosh Hashanah, on mange des simanim, des épinards et de la terre, c'est tout. Alors ne venez pas me dire. C'est grave quand même qu'il soit dans l'erreur. C'est pas une erreur, c'est une provocation. Vous comprenez pas que c'est une provocation? Tout le monde prie tôt, il faut prier à 10 heures. Non, c'est une maladie et le rabbi Dafka, il a tout fait pour ne pas arriver à ça. On a toujours essayé de faire les choses pour être avec tout le monde. Et les gens, ils sont. Vous comprenez? Un jour, je vous ai raconté ça, le rabbi de Gour précédent, qui est enterré ici, là, le Pnei Menachem. Le Pnei Menachem, il s'appelait. Bon. Il est rentré chez le rabbi, et le rabbi lui dit dans le Daf Hayomi Yerushalmi, le Daf Hayomi Yerushalmi, c'est une instauration du rabbi de Gour, ça. Daf Hayomi Yerushalmi. Donc il y a des gours qui le font, et il y a beaucoup de gens qui le font. Le rabbi il lui dit, dans le Daf Hayomi Yerushalmi d'aujourd'hui, on parle de ça et ça. Alors le monsieur qui allait être le rabbi de Gour, il dit, vous étudiez le Daf Hayomi Yerushalmi? Il dit, oui, puisque votre grand-père l'a fixé, je l'étudie. Et il était très surpris. On voit bien que le rabbi a tout fait pour être avec le Ham Israël. Alors, il y en a qui se croient obligés de dire, ah, si Chabad est différent, je le prends. Si c'est pas différent, ça m'intéresse pas. Taout. Tu dois être différent, il faut amener un chidouche. Et s'il n'y a pas besoin d'amener un chidouche, fais comme tout le monde. Quand c'est caché, bien évidemment, quand c'est bien. Voilà. Donc c'est bon, c'est une maladie classique dans le monde dans la Gdusha, quoi. Dans la Gdusha, il y a toujours des épines qui viennent empêcher le bon fonctionnement de la Gdusha. Ouais. Vous avez des gens qui, minag, Chabad répandu dans le monde entier, c'est d'avoir la chemise ouverte, la chemise dehors. Vous n'avez pas vu? Comment vous reconnaissez un Chabad dans la rue? Chemise ouverte. D'accord? Chemise en dehors du pantalon, ça veut dire. Ce qui est un symbole extrêmement psychologiquement de laisser aller. D'accord? Ça fait très baba cool, comme ça. Alors, d'où ça vient cette histoire-là? D'où ça vient? C'est qu'une fois dans l'histoire de l'humanité, le rabbi est sorti de chez lui pour aller chercher son courrier au bout de l'allée. Vous savez, comme les maisons américaines, c'est comme en Angleterre. Ouais. Vous avez la maison, puis vous avez une petite allée, et à l'entrée devant la rue, vous avez la boîte aux lettres. Donc il faisait une chaleur comme celle-là, 40 degrés en été, à New York, c'est insupportable. C'est pire que Ashdod ou Netanya, ouais. C'est insupportable. Ouais, c'est très très dur, ça colle et tout. En été comme ça. Donc le rabbi est sorti pour chercher son courrier, et comme il faisait une chaleur épouvantable et qu'il n'y avait pas de masgan chez lui, donc il sort la chemise dehors pour chercher son courrier. Le photographe, tac, il l'a pris, la photo s'est répandue, et les gens, ils ont dit, tout ce qu'on voit du rabbi, c'est qu'il faut faire comme ça. Alors moi je veux bien que ce soit une providence extraordinaire, que Dieu il a sécrété, qu'à ce moment-là le photographe il soit là, que le rabbi sorte. Ok, tout va bien. Maintenant j'aimerais comprendre une chose. Si le rabbi a fait ça une fois dans sa vie et que tout le monde se croit obligé de le faire, venir à l'heure. Venir à l'heure. Le rabbi il a fait ça toute sa vie avec une ponctualité remarquable. Je me rappelle quand il disait là il va d'août 1h30, donc on était entassés en bas, on attendait 1h. Vous aviez la montre qui faisait ding, elle sonnait 1h30. Ding. C'est beau. À cet instant, pile le rabbi rentrait. Ah waouh. Et la même chose Mincha, et la même chose le truc. Donc je comprends pas, si une chose qu'il a faite une fois dans sa vie, tout le monde fait attention à le faire. Pourquoi une chose où il a montré que c'était important, là, pourquoi là, pitom, les gens font pas attention? Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors pourquoi ce problème, on a la personne à essayer de le corriger déjà, il y a 15-20 ans déjà?
Attendez, c'est plus facile de descendre la pente que de la monter, honnêtement, nous. C'est plus facile de mettre la chemise dehors, de faire n'importe quoi que de faire des choses qui sont dures à suivre, à vivre. Qu'est-ce qui vaut mieux être en retard ou en avance? C'est évident que c'est plus facile d'être en retard. Voilà, bon. Et Ratson, que Dieu ait pitié de nous, Amen. qui nous amène la Géoula avant la fin de l'année. Amen. Comme ça, tout le monde sera content, Berachmanout. Comme ça, on fera Rosh Hashanah dans le Beth Amikdash. Amen. Et probablement, à ce moment-là, on fera plus qu'un jour, puisqu'on n'aura plus besoin des témoins, etc., etc. Laissons faire le Mashiach, qui viennent déjà, et après, on réglera les problèmes d'Alakha, des choses qu'il y a à remettre En tout cas, moi je suis très en contente piste. que- Je vous remercie de votre attention. Ktiva Vechatima Tova à tous nos auditeurs et nos spectateurs.